Qui est content d'être dans la présence de Dieu ce matin? Ok. Je vous bénisse. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Amen. C'est pas facile. Amen. C'est pas facile. Amen. Je vais faire une forme. Je bénis Dieu pour la vie de papa. Je bénis Dieu pour la vie de maman. Et je bénis Dieu pour, je dirais, la conviction qu'ils m'ont à ce grand ministère. Pour moi, c'est une longue tâche. Amen. 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 C'est une longue tâche dans la mesure où je dirais que être ici, si c'est la volonté de Dieu, alors pour moi c'est une longue tâche. Je répète, si être ici pour moi, si être ici est la volonté de Dieu, c'est que pour moi c'est une lourde tâche. Je répète, si être ici est la volonté de Dieu, alors pour moi c'est une lourde tâche. Amen. C'est vrai, je parle, mais excusez-moi, peut-être que vous m'avez connu chaud. Ce matin, je ne serai pas du tout chaud. Amen. Je voudrais qu'on soit concentré. Je voudrais qu'on prenne le temps d'écouter la parole de Dieu. Amen. J'ai dit quoi tout à l'heure? J'ai dit, peut-être que vous m'avez connu chaud. Et ce matin, je ne serai pas chaud. La vérité, c'est que tout à l'heure, vous allez par voir certaines réactions de ma part. Mais sachez que tout ce que je fais est conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Tout ce que je fais est conduit par l'Esprit de Dieu. Tout ce que je fais est conduit par l'Esprit de Dieu. Ce matin, je vais prêcher. Ma prédication sera un peu exceptionnelle. Amen. Je vais prêcher, mais elle sera un peu exceptionnelle. Elle sera un peu exceptionnelle. Dans la mesure où je veux prêcher ce que Dieu a mis sur mon cœur. Amen. Je veux prêcher ce que Dieu a mis sur mon cœur. Amen. Bientôt. Je ne suis pas du tout content. Je ne suis pas content. Mal au cœur. Le mal au cœur me essaie. Mon cœur sait véritablement. Et ce que je suis en train de faire, ce n'est pas une mise en scène. Je ne suis pas influenceur. Je ne suis pas Facebooker. Je ne suis pas en train de faire un buzz. Et rassurez-vous, je ne suis pas en train de faire ça pour que les gens sentent que je suis trop triste. Je suis désolé. Je ne pleure pas pour que tu vois mes larmes, pour que tu dises, ah, on dirait qu'il a mal. Non, c'est pas ça. Je suis désolé. Je ne pleure pas pour que toi tu me dises Yako. Non. Je ne pleure pas pour que tu me dises Yako. Je pleure parce que j'ai un fardeau sur le cœur. J'ai un fardeau sur le cœur. J'ai préparé mon message. J'ai préparé mon message. Le message est complet. Mais pendant que j'étais assis, l'Esprit de Dieu a commencé à me parler. Je préfère obéir à la voix de l'Esprit. Amen. Je préfère obéir à la voix de l'Esprit de Dieu. Je voudrais qu'on parle, franchement. Hein? Je voudrais qu'on parle, franchement. Vous savez, la première fois que j'ai mis les pieds ici, c'était à une rencontre de jeunesse, je crois. Et je suis venu, j'ai apporté la parole. Et après cela, on m'a invité une seconde fois. Et c'était un temps de réveil spirituel. Je suis venu, on a eu le temps de prier, on a eu le temps de chanter, on a eu le temps d'adorer le Seigneur. On a eu le temps
d'écouter la parole de Dieu. Amen. Mais cette fois-ci, je ne viens pas dans la même, je ne viens pas dans la même dynamique. C'est-à-dire, je ne viens pas pour être un invité de la mairesse. Actuellement, je ne suis plus un invité de la mairesse, je suis un fils de la mairesse. Et la position de fils de la mairesse m'emmène automatiquement à m'identifier à la mairesse et à m'identifier aux besoins de la mairesse. Si j'étais venu pour prêcher simplement, j'allais prêcher et j'allais partir. Je ne suis pas venu pour prêcher. Je vous dis la vérité, peut-être que ça sera un peu dur, un peu déplacé, un peu bizarre, mais je crois que ceux qui ont des oreilles entendront ce que l'Esprit dit aux églises. À la base, je suis un revivaliste. Je vais expliquer. À la base, je suis un revivaliste. Un revivaliste, c'est celui qui apporte le réveil spirituel. Un revivaliste, c'est celui qui vient quelque part et apporte un réveil spirituel. Donc, tous les revivalistes, c'est-à-dire ceux qui ont un fardeau de réveil spirituel, quand ils viennent, ils ne prêchent pas pour qu'on les acclame. Ils prêchent pour blesser. Ils prêchent pour faire prendre conscience de certaines choses. Ils prêchent pour révolutionner. Et ils prêchent pour qu'après leur prédication, il y ait un changement de mentalité. Et que ce changement de mentalité produise un réveil. Et que le réveil embrase et l'église, et le quartier, et la commune. C'est ça mon appel. C'est ça mon appel. Donc, laissez-moi travailler dans mon couloir. Et je voudrais qu'on me laisse travailler dans mon couloir. C'est-à-dire mon couloir, c'est-à-dire mon appel de révivaliste, de quelqu'un qui apporte le réveil. Quelqu'un qui apporte le réveil, il a un fardeau que les autres n'ont pas. J'ai un fardeau que vous n'avez pas. Donc si je pleure, certains me diront, il pleure. On n'a qu'à pleurer, quand on finit de pleurer, ben, je suis c'est là. C'est pas mal ce que tu dis. Mais tu n'as pas le fardeau que j'ai. Le fardeau que j'ai, c'est qu'on m'a donné, sinon on m'a demandé de venir à la mairesse pour relever un défi. Je ne suis pas meilleur que mes dévanciers. Non, je précise. Je ne suis pas meilleur que mes dévanciers. Non. Mais on m'a appelé et ce qu'on m'a dit nécessite pour moi d'être franc, d'être direct et d'être vrai avec la mairesse. Est-ce qu'on se comprend? Je voudrais qu'on soit assez mature dans la compréhension. Parce que si on n'est pas mature, on va donner une autre explication de mon message. La maturité de mon message, c'est que j'ai un couloir dans lequel je travaille. C'est le réveil spirituel. Et que ceux qui connaissent le réveil spirituel, il y a ce qu'on appelle les caractéristiques du réveil spirituel. Il y a ce qu'on appelle les prérequis du réveil spirituel. Il y a ce qu'on appelle les obligations du réveil spirituel. Et la première chose, pour moi, c'est que j'ai obligation de résultat. J'ai obligation de résultat. Vous savez, quand vous n'êtes pas conscient de votre mission, vous faites ce que vous voulez. Je vais vous choquer. La première personne à qui je dois rendre compte, ce n'est pas Papa Charles. C'est à Dieu. C'est la première personne à qui je rendrai compte. Ensuite, Papa Charles, parce que c'est lui qui m'a demandé de venir pour donner un coup de main à la mairesse. Mais ça commence par Dieu. Donc, même si ce que je dis va contre les principes de Papa Charles, quand je finis de prêcher, si on me dit ne viens plus, je ne viens plus. Simplement parce que je veux qu'au sorti de la mairesse, il y ait des résultats tangibles. On dit 10 ans d'anniversaire. Et c'est ça le monde, 10 ans d'anniversaire. 10 ans de ministère, c'est ça le monde ici. 10 ans.
soyons sérieux. 10 ans de ministère, c'est le monde qui est là. C'est 10 ans de ministère, c'est le monde qui est là. Waouh! Vous ne savez pas ce qu'on appelle le fardeau des âmes. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur le premier jour, j'ai prêché dans presque tous les marchés d'Abidjan. Je ne suis pas en train de dire que je suis fort, mais il y a une chose que vous n'avez pas encore expérimentée. C'est cette passion pour les âmes et cette passion pour la prière. Je suis désolé. Je suis désolé. Il n'y a pas de passion de prière, il n'y a pas de passion des âmes. Et je vous dis la vérité, sans être un prophète de malheur, si on n'est pas venu pour réformer la mairesse 20 ans, vous serez au même nombre. Et moi, je vous dis la vérité, j'ai obligation de résultat. Et parce que j'ai obligation de résultat, je vais vous dire ce qu'il faut faire pour que les choses changent. Je ne suis pas venu pour condamner et les devanciers et papa. Je ne suis pas venu pour condamner la mairesse, mais je suis venu pour apporter ce qu'on appelle ma part, ma contribution pour la construction ou bien pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc, on a qu'à être clair dans ce que je dis. J'apporte quoi? Ma contribution. Pourquoi? L'avancement de l'œuvre de Dieu. Le travail qui a été fait jusqu'à ce jour est un travail merveilleux. Mais je vous dis la vérité. Si je ne suis pas sincère avec vous, après ma prédication, on va rester dans la même cadence. Et je vous dis la vérité. Moi, quand je suis en train de partir de la mairesse parce que j'aurais terminé ma mission, j'aurais mal parce que je n'ai pas été sincère. La sincérité d'un homme, c'est de dire ce qu'il voit dans l'amour. Je parle dans l'amour. Mon message est basé sur l'amour. Mais je vous dis la vérité. Moi particulièrement, je ne suis pas fier du nombre que nous sommes ce matin. Il n'y a pas de passion pour les âmes. Écoutez, je vous dis une chose. Quand on est sauvé, c'est bien. Mais quand on n'a pas de fardeau pour les prostituées, les jeunes qui sont en train de fumer, les filles qui ne connaissent pas le Seigneur dehors, c'est que vous-même, votre conversion, elle est douteuse. C'est que votre conversion est douteuse. Il y a beaucoup qui sont convertis juste parce que dans leur famille, il y a la sorcellerie. Donc quand je viens à l'église, automatiquement, il ne peut plus me toucher. Tu n'as rien compris de l'évangile. Tu n'as pas été sauvé simplement pour être protégé. Tu as été sauvé pour servir. Tu as été sauvé pour servir. C'est la vérité. Je suis étonné que les gens viennent en retard au culte. Je mange chewing-gum pendant que je prêche. Ça me dépasse. Pendant que je prêche, on mange chewing-gum. Ça veut dire ce que tu dis là, ça ne m'intéresse pas. Je dis de parler, tu vas quitter le vent. Vous savez, il y a des choses qui sont petites, mais qui ont un poids dans le monde spirituel. Je vous dis une vérité. Aimer Dieu, ce n'est pas chanter. Aimer Dieu, ce n'est pas prêcher. Aimer Dieu, c'est se sacrifier pour Dieu. Aimer Dieu, ce n'est pas dire Seigneur, donne-moi. Aimer Dieu, c'est donner à Dieu. Car Dieu attend d'aimer le monde qu'il a. Non, il n'a pas donné, il a pris. Il n'a pas donné, il a pris. La preuve que tu aimes Dieu, c'est que tu es capable de sacrifier pour Dieu. Ici, combien de personnes sont prêtes à se sacrifier pour Dieu? Moi, j'ai un défi à relever. Je vous dis la vérité. Mon défi à relever, c'est que dans 6 mois, je me suis donné le défi à relever. C'est que dans 6 mois, on soit 2000 à Mérès. Au départ, j'ai dit, dans 6 mois, on soit 500. Dieu m'a dit, tu es un homme de peu de foi. J'ai dit, mais Seigneur,
Mais au moins 6 mois, si on est 500, c'est bon. Parce qu'on m'a dit qu'à Mérès, ils sont 200. Comptez-vous, ça ne fait même pas 200. On m'a dit, on est 200 à Mérès. Ça ne fait pas 200. Si vous pouvez compter, ça ne fait pas 200. Mais moi, je dis, bon, ok, comme ils sont 200, peut-être que quand j'ai vécu pendant 6 mois, après 6 mois, on sera 500. Dieu m'a dit, tu es un homme de peu de foi. Et j'ai dit au Seigneur, pourquoi? C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, quand l'Esprit de Dieu est descendu le jour de la Pentecôte dans la chambre haute, et la Bible déclare que Pierre est sorti. Pierre a prêché pendant 5 minutes. Il a gagné 3000 âmes après 5 minutes. Si toi tu veux gagner 500 âmes après 6 mois, tu es comédien. Dieu m'a dit ça. Dieu m'a dit tu es un comédien. Tu as gagné 500 personnes après 6 mois, tu es un comédien. Et j'ai dit au Seigneur pourquoi? Il dit tu es un comédien parce que la force d'un ministère repose sur la prière et le Saint-Esprit. Il n'y a pas de prière. J'ai passé des nuits de prière ici tout seul. Dieu m'a dit, viens, prie d'abord pour scanner. Il faut scanner. Là où on t'a emmené, il faut scanner. Il faut connaître le besoin de l'église avant de commencer quoi que ce soit. Je suis venu prier ici, j'ai scanné. Il y a des choses que j'ai vues, je ne vais pas vous dire. Quand j'ai scanné, il y a des choses que j'ai vues, je ne vais pas vous dire. Peut-être que je vais vous dire une ou deux choses, mais il y a des choses qui sont profondes que je ne vais pas vous dire. Il y a la force d'un ministère se trouve dans les genoux à terre. Amen. Le groupe musical a chanté. Ils ont chanté. J'ai apprécié leur chant parce qu'ils sont talentueux. Mais ce qui m'a fait mal, il n'y avait pas l'huile, il n'y avait pas l'onction. Il n'y avait pas l'onction. La preuve, quand il n'y a pas l'onction, les gens chantent sans pleurer. Les gens chantent sans tomber. Les gens sont des spectateurs. Parce que quand l'onction manque, c'est les talents qui se manifestent. L'église n'a pas besoin de personnes talentueuses. L'église a besoin de personnes ointes et consacrées. L'église a besoin de personnes ointes et consacrées. De personnes mises à part. Quand ils sont pour dire Alléluia, le Alléluia est accompagné d'une onction de guérison, de miracle, de transformation, de repentance, de pleurs. Sinon, ils ont fait un très bon travail. Ils ont travaillé sur la base de leur corde vocale, la base de leurs compétences en piano, en batterie. Mais écoutez-moi, vous pouvez donner le meilleur de vous si vous passez du temps dans le lieu secret. C'est quand vous sortez que ce qui est sur vous, le parfum de la présence de Dieu, tombe sur les gens quand vous parlez. Le ministère réel, ça se fait derrière la montagne, dans la prière. Le ministère authentique. Quand je dis ministère, je ne parle pas de pasteur seulement. Tout ce que vous faites, médias, centre, groupe musical, huissier, c'est-à-dire ce qu'on appelle service d'ordre, accueil, tout, ça commence derrière la montagne. De la prière. Ça commence derrière la montagne. Si vous n'êtes pas un homme de la montagne, sachez que quand vous allez prêcher, vous n'allez pas apporter quelque chose de nouveau aux gens. Et quand vous n'apportez rien aux gens, l'église ne bouge pas. Regarde, évangélisation. Est-ce que vous êtes sûr que jusqu'à ce que papa revienne, il va trouver 2 bâches, 3 bâches dehors? Pourquoi? Si vous n'avez pas le fardeau, vous n'allez pas vous dépenser. Vous n'allez pas vous dépasser. Il faut un fardeau pour que vous puissiez faire au-delà de vos capacités. Rien de grand, rien de fort, rien d'extraordinaire ne s'est fait dans ce monde sans passion. Une église qui n'est pas passionnée de Dieu, c'est une église qui vit dans le statu quo. Il n'y a pas de passion. Les gens chantent sans passion. Les gens prient sans passion. Moi, j'ai donné. Mon dirigeant a dirigé toute la prière. Je n'ai même pas entendu un parler en langue. Mais tu ne peux pas prier pour préparer un culte, pour nous faire entrer dans la présence de Dieu. Et puis tu n'arrives pas à nous faire entrer dans des dimensions, de sorte que l'orateur vienne et il se trouve dans une dimension prophétique. Il y a des choses qu'il faut revoir. Il y a
nous guérit. Les guérisons sont... Il faut qu'on passe du temps dans la prière. Une église qui n'a pas de vie de prière est une église qui ne peut pas avancer. Une église qui ne sait pas mettre ses genoux à terre est une église qui sera à terre. C'est quand tu mets tes genoux à terre dans le secret que quand tu te tiens devant les hommes, Dieu te glorifie. Mais reste, je vous dis la vérité. Vous n'avez pas encore cette rage de vaincre. Il n'y a pas ce zèle de prédication. Ce zèle, je n'ai pas parlé de pasteur. C'est toute l'église qui est concernée. Qui vous a dit? Quand on va prendre le livre de Néhémie, la Bible dit Néhémie. Néhémie était extension du roi. C'était un homme qui était prospère. Il n'était pas pasteur. Mais la Bible dit quand il a entendu que les murailles de Jérusalem étaient cassées, la Bible dit qu'il a pleuré. On n'a pas besoin d'être pasteur pour pleurer sur l'église. On n'a pas besoin d'avoir une paix pour pleurer sur l'église. On a besoin d'un fardeau. Ton cœur doit brûler. Ah Seigneur. Non. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que les jeunes du quartier donnent leur vie au Seigneur? Tu n'as pas ce fardeau parce que toi-même, ton avenir, et pardon, ton salut, c'est pas clair. Et quand ton salut n'est pas clair, même si les gens mettent dehors à ton cœur, ça veut dire je m'en fous. Ça veut dire moi, j'ai dit, souvent je prends le bus, pas parce que je n'ai pas l'argent, je prends dans le bus pour prêcher dans le bus. Je vais marcher pour prêcher. Il y a une passion qui te pousse à faire l'œuvre de Dieu. Et quand tu fais l'œuvre de Dieu, ça paye. Mais si vous ne savez pas que l'œuvre de Dieu paye, alors vous allez passer votre temps à venir à l'église pour prendre les bénédictions et partir. Ce n'est pas ce que vous savez qui vous rend grand, c'est ce que vous donnez qui vous rend grand. Ce n'est pas ce que tu as qui te rend grand, mais c'est ce que tu es capable de sacrifier qui te rend grand. C'est ce que tu es capable de donner qui te rend grand. C'est ce que tu es capable d'investir qui te rend grand. Toi, regarde, on dit ce gars-là, non, il aime Dieu. Son argent, ça sert Dieu. Son temps, ça sert Dieu. Sa maison, ça sert Dieu. Sa voiture, ça sert Dieu. On dit c'est un grand homme. Il est grand parce qu'il sait s'oublier pour les intérêts de Dieu. Si chacun de nous a ce fardeau pour s'oublier pour les intérêts de Dieu, je vous dis la vérité. 6 mois, 2000 membres, c'est possible. Amen. Mais si après la prédication, on se met en groupuscule, lui même il se prend pour qui même? Il est venu raconter quoi même? Donc c'est comme ça que papa, on a envoyé WhatsApp à papa pour nous parler. Parce que nous on peut pas être là comme ça, mais nous parler comme des enfants. Mon ami, tu n'as rien compris. Ne m'acclame pas parce qu'il parle comme ça. Acclame-moi parce que ce que je dis là, c'est la vérité. Et après le message, envoie un message WhatsApp à papa. Il faut lui écrire, il faut l'appeler. Pour lui dire, papa, celui que tu as emmené là, il est venu nous gronder. Et puis papa va dire, ok, vous l'a grondé. Ok, il ne va plus venir prêcher. Je vous dis la vérité. Le ciel sera en joie que au moins j'ai parlé de sa part. On veut voir des choses nouvelles à la mairie. On veut voir des gens qui viennent à 7h30. J'ai dit, j'ai fait des pays anglophones. Il y a une église où le culte commence à 7h. Je vous dis la vérité, à 3h du matin. On est tous devant le temple. L'église fait 70 000 places. À 3h du matin, on est déjà plus de 15 000 personnes. Devant l'église. Quand on ouvre les portes de l'église, on court. Tu sais pourquoi? Parce qu'on nous enseignait la passion de l'œuvre de Dieu, la passion de la présence de Dieu, la passion des choses de Dieu. Là où il n'y a pas de passion, on traîne les pas. On traîne les pas comme... Ah, je n'ai pas voulu dire, mais je le dis. C'est ici, c'est ici. Quand il dit c'est ici, il dit papa de temple, ici là. J'étais assis ici, en train de prier. Et puis j'ai vu un animal, une grosse tortue. Là, je le
le dis, et si je mens, le ciel le voit. Et quand j'ai vu la tortue, j'ai eu peur. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi? Il dit, c'est l'esprit de paresse. C'est l'esprit de paresse. L'esprit de paresse. L'esprit de lenteur. J'ai vu ça ici. Il était assis ici. Et puis il y a vu ça là. Entendez plus. De la nuit jusqu'au matin. Pendant combien de nuits? Et je vais continuer. Je vais continuer parce que moi, j'ai une obligation de résultat. Je vais continuer. Vous et moi, on n'a pas les mêmes problèmes. Moi, je vis que de l'évangile. C'est de ça que je vis. Donc, je vais continuer. Parce que pour moi, c'est un défi de relever l'église. La mairesse, c'est pour moi un défi de prendre la mairesse pour envoyer la mairesse à une autre phase de son histoire. Donc, je suis prêt à payer le prix. Je vais le payer. Je vais le payer. J'ai dit, je vais le payer. Pour la gloire de Dieu, je vais payer le prix. Pourquoi je vais payer le prix? C'est en payant le prix que moi aussi, j'ouvre mon château au ciel. Toi, je ne sais pas si tu es sûr que tu auras même un sycoba au ciel. Je ne sais pas. Parce que c'est ton service. C'est pas ton salut. Hein. C'est pas ton salut qui te donne une place au ciel. Hein. C'est pas ton salut qui te donne une maison au ciel. Hein. C'est ton service. Quand tu es sauvé, là, tu vas aller au ciel. Mais la maison où tu vas habiter là dépend de la qualité de ton sacrifice pour Dieu. Là où tu es habité là, ça dépend de la qualité de ton sacrifice, de ton zèle, de ta détermination, de ton engouement, de ton dévouement pour Dieu. Ils sont des pressés. Il y a des marques ici qu'on paye. Oui, pas de offrande. Mais actuellement, c'est des gens. Donc, ça fait 2 offrandes. Si elle venait fort, peut-être qu'on est à 16e offrande. Mais écoutez, ce n'est pas un problème. Même si personne ne dépose offrande, je vais dire ce que Dieu m'a dit. Mairesse, tu as besoin de dire, Seigneur, aide-moi. Il faut que je me ressaisisse. Il faut que j'essaie. Tu ne sais pas ce que c'est que l'enfer. Quand tu n'as pas la révélation de l'enfer, ton salut à toi seul te suffit. Quand tu n'as pas la révélation de l'enfer, maman, tu prépares, non? Le jour que tu te trompes et puis tu prends le couvercle sans prendre chiffon là, ça te brûle, non? Ça fait mal. Ça fait pas mal. Imagine l'enfer. Quand on n'a pas la révélation de l'enfer, on s'assoit, on n'évangélise pas, on ne veut pas prier pour que l'église grandisse. Quand l'église grandit là, c'est toi qui es en train d'ajouter des grâces sur ta vie. Tu es en train d'ajouter des bénédictions sur ta vie. Tu n'es pas en train de faire du bien à papa Charles, ni à papa Fossou, ni à papa Antonin, ni à papa Cassie. Tu ne fais pas du bien à quelqu'un. On dit viens à l'église, tu traînes les pas. Viens chanter, tu fais le malin. Oh bon. Dieu dit, si tu ne m'entends pas, je vais susciter des biens. Je vais susciter des biens. Ce qui me fait mal, c'est qu'on pense qu'on est arrivé. Et tellement qu'on pense qu'on est arrivé, on commence à faire le malin. Je vous dis, quand il n'y avait personne pour parler à Balaam, le prophète, Dieu a utilisé son âne. Et là, tu seras choqué. Quand tu as commencé à faire chakara, tu as commencé à faire le malin, et puis tu vas envoyer quelqu'un nouvellement dans l'église, et qui aura une voix plus belle que la tienne, et qui va chanter avec plus de zèle que toi. C'est là que tu as commencé à faire la sorcellerie. Parce que tu ne sais pas Dieu pour lui plaire, mais tu sais Dieu pour une position. Et comme tu sais Dieu pour une position, quand quelqu'un vient, la personne nous dit, je vais intégrer le groupe musical. Non. Nous, on est déjà 4, on est déjà compris. Oh, bon, très compris. Très compris. Vous êtes compris de quoi? Les gens de servitude ont créé des mouvements sectaires, des associations de plaisantins. On crée des associations pour dire non, on est déjà au complet. Nous là, c'est nous, on reçoit les gens, on est déjà au complet. Tu es au complet. Et puis quand tu reçois les gens, il n'y a pas option dans ta façon de recevoir les gens. Tu es au complet. Laisse les
onction. Entrez. Et puis il y a une onction qui t'accompagne. Écoutez-moi, l'œuvre de Dieu là, tout le monde doit servir Dieu. Chacun selon son poste et chacun selon la place qu'on lui donne. Il n'y a pas fait de Dieu au complet. Quand quelqu'un dit on est au complet, ça veut dire qu'il est orgueilleux. Quand il dit qu'il est au complet, ça veut dire qu'il se prend pour quelqu'un qui est arrivé. Écoutez-moi, on est tous des enfants de Dieu. Même nous les pasteurs, nous sommes des enfants de Dieu. Il n'y a pas patron de Dieu à l'église. On est tous des enfants. Tant que vous n'avez pas la mentalité d'enfant, vous n'aurez pas l'attitude d'obéissance. C'est l'enfant qui obéit facilement. Mais dès qu'on commence à avoir 16 ans, 18 ans, je suis majeur. Majeur mon œil. Tu es majeur de quoi? Majeur dans ta rébellion, majeur dans tes discussions, majeur dans ton insolence, ton arrogance, ton mépris pour les grands, ton mépris pour les mamans. C'est ça ta majorité. Je suis désolé. Quand on est majeur, on sait s'humilier parce que la grandeur de l'homme, c'est la capacité à se rabaisser. Si tu es majeur, tu dois savoir que dans le royaume des cieux, ceux qui sont majeurs, c'est des serviteurs. Jésus a dit quoi? Jésus dit, viens, laisse, viens servir le café baroulé. Il dit, non, Seigneur. Il dit, calme-toi. Il dit, viens, laisse, viens laver tes pieds. Il dit, tu ne peux pas laver mes pieds. Il dit, si tu ne laves pas tes pieds, tu n'auras pas ta part dans le royaume de Dieu. Un vrai enfant de Dieu, c'est celui qui est capable de se rabaisser pour servir. Tu n'as pas la capacité de servir, tu n'es pas encore enfant de Dieu. On te parle, tu discutes, tu n'es pas encore brisé. On te donne une instruction, tu fais ce que tu veux, tu n'es pas encore brisé. Dieu aime des gens qui sont brisés. Il aime des gens qui sont humbles. Il aime des gens qui sont effacés, qui donnent toute la gloire à Dieu. Malgré tout ce qu'on dit, oh, il est fort, il presse bien. Seigneur, que la gloire te revienne. On a besoin d'une église qui est profondément enracinée dans l'amour et la passion de l'œuvre de Dieu. On n'a pas besoin d'une église où tout le monde est choqué. Viens te choquer. Tu es plus choqué que toi. Et puis lui, Dieu, il s'est péché. Et puis il est venu sur terre pour servir. La Bible dit, il a quoi? Il allait jusqu'à l'humiliation de la croix. Tout ne te parle pas. On peut te dire ce que tu fais n'est pas juste. En même temps, tu t'énerves. En même temps, tu parles mal. En même temps, tu te gonfles. En même temps, tu te rebelles. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle l'œuvre de Dieu? L'œuvre de Dieu, c'est être capable de s'oublier, d'accepter. Nous, on a servi des pères qui étaient compliqués, qui étaient durs. Moi, si je vous dis, je me suis couché plusieurs fois devant mon père spirituel. Quel père il aurait dit, c'est que tu as fait? Le père, il me couche en même temps. Ce n'est pas l'adorer. C'est lui dire, papa, si tu passes sur ma vie, ça va m'arriver en bien ou en mal. S'il te plaît, que ton cœur soit paisible. Mais maintenant, on prend guerre. Et puis quoi? Qui t'a montré ça? Qui t'a montré ça? Tu as laissé ça où? Hier, j'allais donner des cours d'anglais à mes élèves. J'arrive, je connais quoi dire. Il y a une qui fait des erreurs, je lui parle. Et puis sa grande soeur à côté lui dit, mais elle a fait quoi de mal? Elle sait que je suis pasteur, elle sait que je suis professeur. Elle défend sa petite soeur à tout moment. J'ai dit, mais pourquoi? Elle dit, mais elle a fait quoi de mal? Tu as dit, nous, quand elle disait ci. Elle a dit, tchai. Elle a dit non, elle a dit quoi? Tchai. Ah, tchai là. Où est-ce qu'elle a dit des mal là? J'ai commencé à avoir mal au cœur. Parce qu'on est une génération 2.0. Le zéro qui est à côté là, c'est qu'il n'y a rien dans la tête. Génération 2.0, 4.0. Ça veut dire que 4.0, c'est le côté zéro, il n'y a rien dans la tête. Facilement, les enfants peuvent se tenir devant des pasteurs pour les défier. C'est pour ça que l'homme n'avance pas. Chacun fait ce qu'il veut. L'église n'est pas un marché. L'église n'est pas un marché. Le royaume de Dieu là, c'est
devenir un dans la prière, dans l'amour, dans les visitations. Si on n'apprend pas ça, on ne peut pas évoluer. Dieu ne travaille pas dans le désordre. Dieu ne travaille pas dans l'anarchie. Dieu ne travaille pas dans le chaos. Dieu travaille où il y a l'unité, il y a l'amour, il y a la soumission. Là où il y a la tolérance, là où les petits, même quand ils sont talentueux, ils savent que le talent vient de Dieu. Tant que tu n'as pas compris ça, tu seras orgueilleux. Et moi, je parle anglais. Mais depuis les années où je parle anglais jusqu'aujourd'hui, partout, je suis allé dans les grands programmes pour interpréter. Quand je viens, on dit, ah, lui, il est bon, il est bon. Je dis, en fait, c'est ça, il est bon de quoi? Si c'est d'esprit qui passe sur moi, il a interprété pour moi. Pourtant, il est dangereux en anglais. Il est terrible, il te dit ça. S'il parle anglais, c'est comme il casse la table, parce que c'est Donald Trump qui parle anglais. Je te dis la vérité, j'ai été premier porte-parole de tous les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire en 2003 à l'ambassade des États-Unis. À cause de ma capacité. Mais je n'ai jamais pris la gloire de Dieu. Quand on dit tu es bon, je dis pardon, il faut laisser ça. On se débrouille. Apprenez à être humble. Apprenez à être humble. Apprenez à être effacé. Apprenez à être. Même si on dit, ah, tu chantes bien, on dit, ah, c'est la grâce de Dieu. Quand l'onction vient sur moi là, c'est ça. Sinon, si Dieu ne m'a pas aidé là, il ne veut pas. C'est ça qu'on appelle l'humilité. Quand les gens disent que tu chantes bien, en même temps, tu commences à voir tes manières. On ne peut plus te parler. Quand tu joues le piano et puis c'est une force note, on dit, ah, la note est force. Tu n'es pas capable de dire, ah, j'ai compris, il n'y a pas de problème. Tu veux même temps montrer. Et moi, ça va être piano, ça va être 50 ans, on s'en fout de ça. La note est force, la note est force. Et attends, Yéli, ça t'enlève quoi même? Quand tu te dis là, ça t'enlève quoi? S'il y a des gens que j'aime dans ma vie, c'est les orgueilleux. Je les aime parce qu'ils sont rien. Mais c'est eux qui pensent qu'ils sont rien. Tu as quoi même? Tu as quoi que quelqu'un d'autre ne peut pas faire mieux que toi? Et si je laisse le micro tout à l'heure, mes papas vont presser mieux que moi. Si je laisse le micro tout à l'heure, que l'onction de ça c'est mon frère, il va faire mieux que moi. Donc quand je finis de prêcher, je dis Seigneur merci parce que tu m'as inspiré. Arrêtons de croire qu'on est plus fort que les autres. Arrêtons de croire qu'on est plus belle que les autres. Tu es marié, oui, c'est la grâce de Dieu. Tu es un enfant, oui, c'est la grâce de Dieu. Il y a des femmes qui sont plus belles que toi, qui sont plus jolies que toi, qui ont mieux caractère que toi. Mais le temps de Dieu, pour elle, n'est pas encore arrivé. Donc la position dans laquelle tu es, tu dis Seigneur, je suis ce que je suis par ta grâce. Je suis ce que je suis par ta grâce. Écoutez-moi, je vous dis la vérité. Avant que Papa Charles n'arrive, je voudrais que vous et moi, on soit unis d'un même accord et qu'on relève le défi. On doit embrasser Koumassi. On doit embrasser ce secteur. On doit sentir qu'il y a une église qui existe. Je vous dis la vérité. On doit sentir qu'il y a des enfants de ménesse qui sont révoltés et qui veulent passer à une autre phase. J'ai dit à papa, je le dis pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas par mes propres forces. Mais moi, je veux que quand tu viennes, tu trouves une passe, 2 passes, 3 passes, 4 passes, 5 passes dehors. Il est. Hein? Mais je ne dis pas ça pour me vanter. Je suis en train de dire à papa que je vais payer un prix dans le secret pour que ça arrive. Tu ne sais pas payer prix. Tu ne sais pas payer prix. Je ne dis pas ça pour me gonfler. Je ne dis pas ça pour me vanter. Mais il y a un fardeau quand tu as ce point-là. Je peux passer plus de 2 mois, 3 mois en train de prier en langue, 10 heures de temps par nuit. Rabaka, Pasakaba, Rabaka. Prenez tout Cocody. Je prends Cocody d'un lieu à un lieu. Les nuits, je sors, 20 heures. Je fais tout Cocody qui rentre à 6 heures du matin, tous les jours. Je sais Dieu! Je veux qu'il m'utilise pour des choses extraordinaires. Je ne suis pas satisfait de mon niveau présent.
Parce qu'on m'a dit que Dieu va t'appeler à le servir. J'ai commencé à me préparer. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je vois que quelque chose n'avance pas, j'ai mal. Parce que je suis connecté à des gens qui aiment les résultats. Tous mes pères spirituels, mes mentors au Nigeria, au Ghana, c'est les grands hommes de Dieu, ils aiment le résultat. Ils n'aiment pas bavardage inutile. Ils aiment le résultat. Ils disent, where's the result? Avant ça me fatiguait, il dit, en fait, il dit, je comprends le résultat. C'est après que j'ai compris que Dieu, c'est un Dieu de résultat. Dieu est un Dieu de quoi? Dieu est un Dieu de quoi? Est-ce que tu es prêt à relever le défi ce matin? Non, j'arrive. Ce n'est pas Amen que je veux entendre. Je veux action. Ce n'est pas Amen. Parce qu'on a dit Amen, ça fait 10 ans. Là, le nom qu'on est. Je ne veux pas entendre Amen. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas Amen que je veux entendre. C'est action. C'est action. Toi, tu peux m'envoyer 10 âmes ce dimanche. Toi, tu peux m'envoyer 10. Tu sais pourquoi? Tu peux envoyer 10 parce que tu peux parler à 10 personnes. Et puis les dire viens à l'église. On n'a pas dit forcément, vous leur dire non qu'à accepter le Seigneur. Invite-les. Et puis les papas qui sont ici vont leur presser les dossiers. Ils vont accepter le Seigneur. Invite-les. Mon frère, je t'invite dans mon église. Jésus t'aime. Je t'invite. On n'aime pas mettre la pression sur les gens. Parce qu'on se dit, mon cher, il l'invite, il n'est pas venu. Mon ami, la Bible dit, un homme avait 100 brebis et un perdu. Il a laissé les 99. Tu sais pourquoi? Parce que les 99 là, ils étaient déjà sécurisés. Il a laissé sur le 1. Ici là, tout le monde est déjà les mérès. On fait quoi dans l'église? On doit aller chercher les gens pour venir. Est-ce qu'il y a un groupe d'évangélisation? Est-ce qu'il y a un groupe d'évangélisation? Oui, qui a dit oui? Il y a un groupe d'évangélisation? Où ils sont? Non, ils n'ont qu'à se lever. Moi, je suis concret. Ils n'ont qu'à se lever. Excusez-moi, hein? C'est ma prédication. Ils n'ont qu'à se lever. Parce que tu veux qu'on passe aux choses chap. Levez-vous. Où est un groupe d'évangélisation? Ok. C'est le groupe d'évangélisation qui est là, non? Excusez-moi, hein? Je ne suis pas en train de mettre la honte sur quelqu'un. Hein? Excusez-moi. Ce n'est pas dans l'intention de mettre la honte. Où sont les âmes que tu as gagnées pour aujourd'hui? Bien. Maman, où sont les âmes que tu as gagnées pour aujourd'hui? Levez-vous, ne mettez pas la honte sur elle. Elle dit levez-vous. Vous ne vous levez pas. Ah, c'est que maman n'a pas évangélisé. Bien. Voilà. Et écoutez-moi très bien. Nous là, on nous a éduqués. Seigneur. Si elle fait ça ici, là, les gens vont commencer à fuir. On nous a éduqués de sorte que tu n'as pas à te justifier. Tu ne te justifies. On dit, où sont les âmes? Papa, les âmes, levez-vous. 10, 15, ok, c'est bon. Où sont les âmes? Mon ami sort, va à la maison. Non, le père, non, je nous invite de papier. Il sort, va à la maison. Tu as quel problème? Je suis un camarade. Il dit, tu sors, tu l'avais vu, tu murmures. Mais c'est quel homme de Dieu ça là? Il dit, c'est pas tu n'es pas conscient. Jésus t'a sauvé. Quelqu'un t'a parlé de Jésus, non? Il dit, oui. Toi, tu as dit à quel Jésus l'aime? Donc, tu crois qu'on est là? L'église, on n'est pas là seulement pour les offrandes et les dîmes. On est là pour le salut des âmes. Tu sais pas? Donc, quand tu mets ton offrande et ta dîme, tu crois que tu nous as nourris. C'est pas ce qui nous intéresse. C'est les âmes qui nous intéressent. Dis Amen. Amen. C'est les âmes qui nous intéressent. Évangélisation. Qui est nouveau aujourd'hui? Lève-toi. Qui est venu pour la première fois? Asseyez-vous. Les évangélistes, asseyez-vous. Vous avez tapé pour tout. Qui est là pour la première fois? Ok, toi. Ça va? Qui t'a envoyé? C'est la maman là. Ok, Dieu la bénisse. Tu es la seule personne. Regardez, une église à un culte de dimanche, c'est la seule personne qui a été invitée. Non, vous avez pensé que j'étais en train de vous crier là-dessus. Il y a une grande église comme ça, une seule personne qui a été invitée. Tous ceux qui sont ici, savez-vous dire? Parce que votre vie peut-être qu'elle n'est pas bien rangée. Peut-être que vous n'avez pas bien accepté le Seigneur. Vous êtes un pied dehors, un pied dedans. Donc la force de dire à quelqu'un Jésus t'aime, là, la Bible dit Jésus m'aime et puis toi-même c'est ce que tu fais. Donc ta vie qui n'est pas bien rangée fait que tu ne peux pas parler de Jésus. Dis Amen. Dis Amen. Parce que vous parlez de
Les papas, il est presque fini. Hein. Ne me donnez pas papier. Hein. Voilà. Ne me donnez pas papier, il est presque fini. Je suis en train de provoquer quelqu'un ce matin. C'est ça mon ministère. Voilà. Parce que ça avait un ministère de réveil spirituel. C'est qu'il vient, non? Même si tout ce qu'on a fait là, c'est bon. Moi, je suis un perfectionniste. Je trouve que vous n'avez pas bien fait. Donc, je ne suis pas en train de dire que tout le travail que vous avez fait dans 10 ans là, c'est pas bon. Hein. Mais moi, mon travail là, c'est de vous prendre pour vous envoyer quelque part. C'est ça mon travail. Même si bien que l'église était à 50 000 membres, bien dit 50 000 membres. Après 10 ans, 50 000 membres. C'est comme ça que je parle. Après 10 ans, 50 000 membres. Après 400 000 membres, ça dit, hey, voilà. Mon travail, c'est de vous pousser à faire ce qui est au-delà de vos forces. C'est ça mon travail. Donc, je ne suis pas en train de critiquer la BRS. Mais mon travail, c'est de faire prendre conscience qu'il y a mieux que ça à faire. Dis Amen. Amen. Dis Amen. J'ai dit, il y a mieux que ça à faire. Dis Amen. Le bishop au de bon. Il a une église de 50 000 places. La chorale, qu'on appelle le groupe musical, eux seuls, ils font 15 000 membres. Il fait 4 cultes. Premier culte, l'église de 50 000 places est pleine. Et puis dehors, 50 000 personnes, ça fait 100 000. Deuxième culte, l'église de 50 000 places est pleine. Et puis dehors, il y a 50 000 places. Troisième culte, c'est plein dehors. Donc les 4 cultes font combien de personnes? 400 000, c'est ça? C'est ça, non? Les 4 cultes font 400 000 membres. Mais j'ai été choqué. Parce que c'est l'un de mes mentors. Je l'écoutais hier. Et puis il dit, on est à 400 000 membres, mais Dieu m'a dit que le travail n'est pas bon. Donc, on doit gagner des âmes. Il y a une femme qui s'est levée, elle seule, en une semaine, elle a prêché l'évangile à 562 personnes. C'est ce qu'elle avait. Quand elle te croise, mon frère Jésus t'aime, je vais avoir ton numéro. Jésus ta maman, Jésus t'aime bien ton numéro. Elle a envoyé 562. Il y a un drogué, on l'a gagné au Seigneur. Nous sommes envoyé 1065 numéros en un mois. On a pris tous les numéros. Et puis maintenant, il y a ce qu'on appelle le centre d'appel. On appelle. Allô, bonjour, monsieur Tom. Ça va? Dieu vous bénisse. On vous a évangélisé. Est-ce que vous pouvez venir? En une semaine, sur 2062 personnes que j'ai évangélisées en une semaine, il y a 1400 qui sont venus au culte le dimanche. Et les 1400 qui sont venus là, il y a 1000 qui ont commencé le cours de baptême. Quand on gagne les gens, on les met dans le coup de baptême, on commence à les former. Vous gagnez les gens, vous les laissez sur des bons 3 mois, 4 mois, 6 mois. Quand les gagnent en même temps, les dimanches, tout ce que le baptême commence. Mais vous ne les remplissez pas, c'est vous qui sont venus depuis longtemps. C'est là qu'il y a un pêcheur qui attrape poisson, au lieu de mettre dans son seau, et il attend le poisson et puis il le laisse dans la pirogue simplement. Si le poisson là, il y a la force, il va sauter, il va tomber dans l'eau. Il y a les stratégies pour que l'église grandisse. Si on n'a pas les stratégies là, on va rester le même nombre. Et là, nous là, on nous demandait d'évangéliser tous les samedis. Samedi obligatoire. Obligatoire. Tu viens 100 numéros. 100 numéros obligatoires. Va évangéliser. Tu évangélises de 8h à 11h ou même midi. Tu viens 100 numéros. Quand les 100 numéros tu envoies là, tu te poses. Il y a une équipe qui monte à 14h, 15h. Ils commencent à appeler. Alors bonjour monsieur, on vous évangélise. C'est comme ça on gagne les hommes. On les pousse pour les attraper. On ne les pousse pas. Comment vous allez attraper? Mais si on ne les pousse pas, on va les attraper. Yahudi, la boisson, les plaisirs de ce monde-là, faut monter pour descendre. C'est tout. C'est tout. Quand il dit c'est tout, il ne veut pas dire qu'il faut le faire. Mais ils sont emprisonnés. Il faut les hommes passionnés pour les tirer. Mais toi, tu n'es pas passionné, comment tu vas les tirer? Il n'y a pas de passion. Il n'y a pas de passion. Là où il n'y a pas de passion, il n'y a pas de résultat extraordinaire. Il y a des églises qui chaque dimanche se trouvent avec 30
Et au Nigeria, les boss, les colonels, entre midi et 2, ils prennent son sandwich et puis ils sortent dans la rue. Il va pas loin tous ceux qui passent à son carrefour. My friend, Jesus loves you. Jesus loves you. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il prend les numéros, Entre midi et 2, il a vu, il prend 40 numéros. Il vient, il te pose. Et puis maintenant, il y a des gens qui sont là pour appeler. Bonjour, on vous a évangélisé demain. Ah oui. Pardon, on veut que vous veniez à l'église, venez. On a une parole pour vous. Dieu va vous bénir. Les gens viennent. Et puis ceux qui viennent là, on fait un travail sur eux. Et puis on les introduit dans les cours de baptême. On dit chaque lundi, il y a cours de baptême. Ils viennent, on leur presse l'évangile. On leur montre les dangers du péché. On leur montre l'amour de Dieu. Et puis ils commencent à venir. Après les cours de baptême, il y a cours de disciple-là. Disciple-là maintenant pour les introduire dans les départements. On les sait dans le département d'évaluation. C'est dans le département d'intercession. C'est dans le département de cours musical. C'est dans le département des médias. Selon les passions des gens. Ils sont occupés, ils ne vont plus retourner. Ils ne vont plus retourner. Ils vont plus retourner. Mais quand on manque de stratégie, une entreprise ne peut pas avancer. Et c'est la vérité. L'église est une entreprise. Elle est une entreprise qui sauve les âmes. S'il n'y a pas de stratégie là, on va rester le même nombre. Et je vous dis, plus on reste le même nombre, plus vous allez vous plaindre. Parce que quand on dit envoyer cotisation, vous vous plaidez. Parce que tout repose sur vous. Est-ce que vous savez question des 10 000? On va dire à chacun de cotiser 200. Mais si on est deux, on va te dire de cotiser 1000 francs par seul. Amen. Écoutez-moi. Je termine mon propos pour dire. Mérès. Moi j'appelle ça opération 6-2000. Dis avec moi opération 6-2000. Dis avec moi opération 6-2000. Ça veut dire en 6 mois on passe à 2000 noms. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Dis amen. En 6 mois on passe à 2000. Et je vais vous montrer le secret. Secret 1. J'habite très loin, mais je vous dis la vérité. J'ai décidé de faire un sacrifice pour venir tous les jours à l'église. Et à partir de mardi, je serai là. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Moi, je serai là. Malheureusement, je dis bien malheureusement, je n'ai pas parlé à mes papas. Mais moi, je dis, moi, je serai là. Les papas, ils sont très occupés. Quand ils sont très occupés, moi, on m'envoie un gouvernement. Donc, je sais, on appelle ça comment même. Quand quelqu'un vient, je sais, c'est Léo. Voilà. Vous comprenez, non? C'est-à-dire que moi, en train de me recruter, vous connaissez le nouveau karatéka, donc il n'aime pas là. On dit le nouveau karatéka, n'aime pas. Quelqu'un veut dire, voilà. Donc, voyez-moi comme un nouveau karatéka qui n'aime pas là. Amen. Bien. Moi, je veux être là tous les jours. Si tu as un besoin, je m'appuie à ça. Je vous dis, le secret pour la croissance numérique, l'église ne doit pas se fermer. Je vais vous choquer. On ne fait pas une église. Au Nigeria, on ne fait pas une église. On fait une église à partir de 20h, 18h, 19h. Quand il n'y a pas culte, l'église est fermée matin, c'est fermé, on dresse une prison. Il y a quoi? C'est fermé. Quand tu es fermé, on est prison, il y a quoi? On doit être là pour s'occuper de vous. C'est ça qui m'a dit, quand quelqu'un dit, il passe. Bonjour, pasteur. Ma fille a mal au pied. Viens. Au nom de Jésus, le pied est guéri. C'est ça qui fait que les gens viennent. Quand l'église est fermée, vous êtes en train de repousser les gens. Vous les repoussez. L'église est un centre de solution. Quand le centre de solution est fermé, on va au centre de problème. Quand le centre de solution est fermé, on va au centre de problème. L'église, 8h, ça va être ouvert. 7h30, ça va être ouvert. Jusqu'à 18h. Moi, c'est comme ça qu'on m'a pris le ministère. Excusez-moi, c'est comme ça qu'on m'a pris le ministère. On dit, tu es en plein temps? Oui. Ah, si tu es en plein temps, c'est-à-dire que du lundi, 7h30, au vendredi, 7h30, tu viens au travail. Et puis 10h à 18h. C'est comme ça qu'on m'a appris, pardonnez, ne vous fâchez pas. C'est comme ça qu'on m'a appris mon travail. Je vais au travail. Si personne ne vient, je médite, je prie. Je lis les Bibles, je lis les livres. Je m'occupe de quelqu'un.
dans le restaurant. C'est pour ça que les plans mettent quoi? Ouvert. Quand c'est fermé à cause de la climatisation, on fait quoi? Ouvert. Vous savez comment ouvert? Parce qu'on ne veut pas que la climatisation sorte. Maintenant, ouvert pour dire qu'on est là. Vous pouvez rentrer. Si on est là, vous pouvez rentrer. Les païens, les musulmans, les bouddhistes, s'ils savent qu'il y a ce qu'on appelle une permanence, automatiquement les gens vont être intéressés. On ne va pas rester juste à ce niveau de culte dimanche, jeudi, c'est tout folklore. Je parle, excusez-moi, tout ce que je suis en train de dire, c'est ce qui me parle. J'ai préparé mon message. Non, ne dis pas que je suis venu pour vous parler mal. Non. Je suis venu pour que chacun de nous se lève. Dis à ton voisin, lève-nous. Regarde, papa sera heureux quand il va revenir avec maman. Et puis vont trouver qu'on met 2 pasteurs. On met 3 pasteurs. Ils seront heureux. Mais s'ils viennent, qu'on est au même nombre, ils ne vont rien dire pour vous, mais c'est moi. Ils vont dire, monsieur, vous êtes bien présenté. Parce que non, on n'a pas le même statut. Non, je dis la vérité. Je n'ai pas le même statut que mes papas qui sont ici. Moi, je parle. Non, je n'ai pas le même statut qu'eux. Parce que moi, on m'a appelé parce qu'on a entendu ce que Dieu fait par mon canal dans le ministère où je suis allé travailler. C'est sur la base de mes résultats qu'on m'a appelé. Est-ce que vous comprenez? Ne confondez pas les choses. Hein? Les papas qui sont ici et puis moi, on n'a pas la même chose. Mais moi, je suis en train de vous galvaniser pour que vous soyez à nous pour faire le travail. Il n'y a pas ça mon seul. C'est pour ça que je profite pour vous parler. Sinon, ils n'ont pas la même situation que moi. On a entendu. Qui m'avait venu ici? Qui m'avait venu ici? C'est le secrétaire général. Et secrétaire général, on a dit quoi de moi? Il dit qu'on a dit bon témoignage. Bon témoignage, c'est dit quoi? C'est dit que quand tu vas quelque part, il y a des résultats qu'on voit. C'est pour ça que papa a dit, sur la base de ce qu'on dit là, il faut venir. Donc moi, quand je viens là, c'est comment j'ai travaillé pour qu'en partant là, on peut dire bon travail pour me confier notre combo là. C'est ça qui veut. Donc je parle sur la base de mon résultat. Tiens-toi debout. Ne venez pas par complaisance. Prenez le nom. Excusez-moi les papas. Je suis désolé, hein. Excusez-moi. Voilà. C'est comme ça. On dit qu'on dit tiens un fardeau là, c'est comme ça. C'est ça. Ça brûle en toi. Quand on dit brûle en moi, brûle en moi. Quand on dit quoi que c'est brûle en moi, non, c'est un fardeau. C'est quelque chose qui est fatigue. Quand les gens me disent ça, is worrying you. Ça, c'est un Yakuba. Quelque chose de nouveau se produit. Amen. Amen. Écoutez, c'est ceux-là qui ont accepté d'être dans le groupe d'évangélisation. Maintenant, pour vous qui n'êtes pas dans le groupe d'évangélisation, chaque jour, vous avez l'obligation de voir 5 numéros. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de 07, 07, 07. 5 numéros par jour. De quelqu'un à qui tu as parlé de Jésus. Tu envoies ça sur le numéro WhatsApp, on va vous donner tout à l'heure. On va créer un numéro. On va aller ça. On n'a pas assez de temps. Aïe, aïe, aïe. On va faire ça pour que tu as fini de gagner tes âmes. Tu envoies le numéro sur le numéro. Et puis maintenant, il y a un comité qui va se charger d'appeler. Mon frère, Dieu te bénisse. Il y a. On vous a évangélisé, on n'a pas dit ton nom. On vous a évangélisé en semaine. Tout. Vraiment, on veut vous inviter à un culte de louange, de prédication, un culte de guérison, de miracles. C'est bon. Et quand tu dis que les gens viennent trouver une solution là, c'est bon. Quand ils viennent, on leur presse les miracles, les guérisons, et puis on leur apporte la parole de Jésus. C'est comme ça on fait. Tu n'es pas, ça te vient vous n'est pas vu dans les péchés. Non, on n'est pas trop dur. Quand ils viennent là, c'est comme si on les a dit, on leur presse. Ils sont touchés, ils sont guéris. Et puis on dit, Jésus t'aime. Sans Jésus, ça ne peut pas se produire dans ta vie. Amen. Vous avez pris le nom? Ça c'est groupe de vénération. À de nouvelles âmes. Ça c'est intercession. Prenez rapidement le numéro. Pardonnez, excusez-moi, hein. J'ai rendu le culte là bizarre. Hein. Excusez-moi. Hein. Tu es de quel groupe? Non. Tu as dit l'émergent. Ok. Qui veut maintenant appel téléphonique? Appel téléphonique, on a besoin au moins de 2 ou 3 personnes, ou de 4 personnes pour appeler. Ah, appelez là. Allô? Oui. On dit non. Allô, bonjour, madame. Je vous bénis.
l'église, c'est la mairesse. On vous appelle de la part du fondateur Papa Charles. On vous appelle, c'est comme ça en Palestine. Qui veut venir? 4 personnes. 4 personnes. Ok. 4 personnes, mettez-vous là-bas. Tu finis, tu prends, tu mets, tu vas aller les saluer chez eux. Et puis leur apporter la parole de Dieu. Si lui il habite, je prends l'exemple, s'il habite Gonzague, ok. Si une âme, 2 âmes viennent de Gonzague, on lui donne le numéro de Gonzague. C'est pour une particulier, est-ce que tu as rêvé, Quand tu as un souci des gens là, ils s'intéressent à toi. L'église, ça doit être un lieu d'amour. Il va te saluer, mon frère, ça va. Tu as, oh, ok. Donc vous deux, vous allez intégrer le groupe musical. Amen. Amen. Qui va appartenir? Qui veut joindre le groupe du service d'accueil? Ok. Comment je voudrais t'inviter dans mon église? On est à Mérès. Ok, comment? Je peux avoir ton numéro, s'il te plaît? Non, c'est pas moi, c'est pas ton numéro pour t'appeler, pour te saluer. Il donne 3 numéros par jour. Dans la semaine, vous aurez au moins, si c'est 5 jours, vous aurez au moins 15 numéros. Et vous allez voir que ces numéros-là, qu'on va appeler sur les 15, peut-être qu'au moins on aura 3 ou 4 qui vont venir. C'est ça l'évangélisation. Hein? On se tient debout, on va comprendre le sens de mon message. Qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Les gens ne disent pas le Bible ici. Qui dites-vous que je suis? D'autres disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es Moïse. D'autres disent que tu es Dan. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Non, donnez la réponse que le Christ, le Messie. Amen. Il dit quoi? Ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père céleste. Il avait John. Si Jésus ne mourrait pas, toi et moi ne serions pas sauvés. Donc il y a des moments où Jésus parlait paix. Et puis après, il y a des moments où il parlait amour. Après cela, il va dire à Pierre, tu vas me régner. Pierre dit, je n'ai jamais te régné. Quand il a régné, Jésus l'a regardé comme ça. Il a fui. Après, quand il est revenu, Jésus a dit, même tu? Il dit oui. Il dit, paix mes agneaux, paix mes brebis. Je vous dis, Jésus lui-même, quand il sent que quelque chose ne va pas, il dit la vérité dans l'amour. Et quand ça va, il dit, c'est l'Esprit de Dieu qui t'a révélé ces choses. Ce n'est ni la chair et le sang. Ce matin, j'ai dit, arrière Satan. Mais ce n'est pas vous qui êtes Satan. C'est l'esprit de paresse. C'est l'esprit de négligence. C'est l'esprit qui voulait mettre la mairesse dans une position de confort. Pourtant, on est en danger. C'est ça qui a fait que j'ai parlé. Je vous aime de l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse.